Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 1er juin. Je pense que là ça va être un vlog légèrement spécial et différent de ceux que vous avez pu voir jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Je vais essayer de faire légèrement différemment, voir ce que ça donne, si ça marche ou non. Je vais essayer ça sur plusieurs vlogs, la façon dont je vais monter mes vlogs et la façon et la manière dont je vais vlogger. Bon, ça reste à voir, mais j'ai une idée de vidéo à vous proposer, légèrement différente des weekly vlogs ou des daily vlogs que... Bon, les daily vlogs c'est légèrement différent, en tout cas des weekly vlogs que je fais d'habitude. Du coup, on verra ce que ça donne évidemment, mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas encore ce que ça va donner comme montage et comment je vais m'y prendre pour le moment, parce que du coup, on est que dimanche 1er juin et que du coup c'est le début du vlog, donc forcément petite intro, petite chose comme d'habitude, mais évidemment vous verrez au fur et à mesure de la vidéo que j'espère pouvoir faire différemment et pouvoir vous proposer des vlogs légèrement différents de ce que je fais d'habitude, en espérant évidemment que ça vous plaise. Donc voilà, je vous reprends évidemment dans la suite du vlog. Je sais pas si vous allez m'entendre correctement vu qu'il y a un peu de vent et tout, mais je devais aller voir quelqu'un cet après-midi qui n'est pas sur Genève, bon, bref. Et bon là il est 13h moins quart, donc j'ai à peu près 1 heure de route à faire entre Genève et la ville où cette personne habite. Je sentais qu'il allait avoir une couille parce que je viens de recevoir, j'étais sur le point de partir, donc j'ai reçu le message il y a genre 2 minutes, comme quoi il ne pouvait pas cet après-midi pour finir. Donc je le sentais qu'il allait avoir une couille et que ça ne se ferait pas. C'est un pressentiment que j'avais depuis ce matin. Je le sentais arriver gros comme une maison. Je sais pas si c'est une excuse de sa part parce que apparemment il fait autre chose, etc. Ou une excuse dans le sens mytho, ou c'est vraiment la réalité. Mais écoutez, ça me donne de moins en moins envie de voir cette personne. Et en fait, c'est pas la première personne qui, entre guillemets, me fait ce coup-là, dans le sens où plus tu proposes à une personne de te voir. Par exemple, pour moi, quand on me dit, moi je fais cette date, etc. et que vous vous organisez pour pouvoir voir cette personne et qu'au dernier moment, elle te dit qu'elle peut pas pour finir pour XY raison, ça me donne de moins envie de voir la personne en question. Ou quand vous essayez de voir quelqu'un et que tu lui dis que t'es dispo telle date et que par exemple tu pars en voyage cette date, donc c'est un peu la limite ce que tu te donnes, et que cette personne te dit je te redis et que tu la relances 50 fois. Bon, je suis peut-être un peu marseillaise, mais quand tu la relances à de nombreuses reprises pour pouvoir se voir, et qu'elle te dit je te redis, sachez que pour moi c'est complètement faux. La personne ne veut pas te voir, c'est un truc de ouf. Et en vrai, il y a pendant les mid-season vlogs, je vous parlais d'une amie d'enfance qui est, je pense encore à l'heure actuelle un peu peut-être fâchée avec le comportement que j'ai pu avoir, et qui m'a dit un jour, qui m'a dit à peu près dans cette période-là, oui mais si tu veux voir quelqu'un, si tu veux me voir, tu peux m'envoyer des messages, gna. C'est ce que j'ai fait avant de partir en voyage, en Australie. Je lui ai dit, écoute, moi ça me ferait plaisir de te voir, je pars telle date pour l'Australie, j'aimerais bien te voir avant. Et elle me dit, je te redis. Elle me l'a jamais redit. J'ai reçu aucun message venant de sa part. Oui, j'aurais pu lui envoyer un message, mais venant de sa part, j'en ai reçu quasiment aucun. Avoir le toupet de dire, oui, mais si tu veux me voir, t'as qu'à envoyer un message, alors que
elle me considère comme une amie et que elle dit en gros qu'une amitié ça va dans les deux sens, sauf que là j'ai l'impression que ça va que dans un sens, c'est-à-dire c'est censé venir de moi jusqu'à cette personne. Sachez que je trouve ça un peu fake et un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je trouve ça assez faux cul de ce genre de personne. J'ai été du coup un peu déçue par son comportement et les propos qu'elle a pu avoir. Je pense que là il y a eu une déception mutuelle tout simplement. Mais qu'une personne te dise oui, t'as qu'à envoyer des messages pour qu'on puisse se voir. Oui, je veux bien envoyer des messages, mais quand la personne te répond je te redis et qu'elle te redit jamais et que tu la relances 25, 30, 40 fois et qu'elle te dit je te redis à chaque fois, t'as juste plus envie de lui envoyer des messages pour aller la voir. C'est mon cas. Moi, quand on me dit quand tu proposes à quelqu'un de se voir et que la personne te dit toujours la même réponse et qui ne fait rien pour venir te voir, excusez-moi, mais moi je passe à autre chose. Je considère pas ça comme des amis, je considère pas ça comme des potes proches, des potes tout court, hein, que ce soit proche ou non. Au bout d'un moment, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc voilà, quelques déceptions. Et donc la personne que je devais voir cet après-midi, évidemment, je sais pas si c'est une excuse ou si c'est la vérité que la personne m'a dit. Ça me donne de moins en moins envie de voir ces personnes-là. Je veux bien que vous ayez des choses de prévues et j'ai aucun problème avec ça. Mais me dire à la dernière minute que pour finir tu peux pas pour x, y raison, je trouve ça petit parce que du coup tu essaies de libérer du temps pour cette personne et cette personne annule le rendez-vous à la dernière minute. Ok, t'organises des rendez-vous à la dernière minute, d'autres personnes ont organisé autre chose, j'ai aucun problème avec ça. Quand tu fais des trucs un peu à l'arrache, j'ai aucun problème que ça s'annule, qu'on fasse et qu'on défasse, j'ai aucun problème. Mais quand tu essaies d'organiser ça, ne serait-ce qu'une semaine à l'avance, hein, et que la personne annule le jour même, voire 2 minutes avant que tu partes, je trouve ça assez décevant et assez faux cul. En fait, genre ça me déprime un peu, ah ouais non, c'est pas un truc que je kiffe et c'est pas un truc que je souhaite à tout le monde. J'espère que j'espère que vous ne vivez pas ce genre de choses à l'heure actuelle, parce que moi c'est le cas. Ma foi, écoutez, c'est la vie que j'ai décidé de mener apparemment, ou en tout cas que l'ange gardien le truc qui me sert d'ange gardien s'amuse à faire avec moi. Je trouve ça pas drôle. Donc je vais revoir mes standards et essayer de retrouver ma dignité, parce que là je suis en train de la perdre pour des personnes qui n'en valent pas la peine, tout simplement. Si les personnes veulent me voir, ils ont qu'à m'envoyer un message. Si ils veulent pas me voir, sachez que moi je ferai pas l'effort de leur envoyer des messages pour savoir s'ils sont disponibles pour me voir. À part peut-être une ou deux personnes, je ferai cet effort-là, mais pour beaucoup, je ne le ferai quasiment pas. Si les gens ont envie de venir me voir ou envie de me parler, j'enverrai un message. Non, ils enverront un message et je ne ferai plus cet effort-là. Si des gens me considèrent comme leur ami, sachez, et que vous voyez cette vidéo, sachez que vous ferez l'effort de m'envoyer un message et ensuite on pourra en parler, enfin on pourra se voir sans aucun problème. Mais moi, je ne ferai pas forcément l'effort de venir vous parler pour qu'on se voit ou qu'on se parle de tout et de rien, ne serait-ce que par message. Sachez qu'il y a des gens que je considère comme amis d'enfance et que ces personnes en face se considèrent comme amis mais ne prennent jamais de mes nouvelles. Sachez qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est décevant, mais en même temps ça m'étonne pas, parce que je pense que il y a beaucoup de choses qui font que vous évoluez différemment des connaissances que vous avez, que ce soit des amis d'enfance, des amis actuels, de vos proches, etc. Sachez que là, moi, je ferai plus d'efforts pour qui que ce soit des proches, enfin des personnes de ma famille ou des connaissances ou amis d'enfance. Si les gens veulent venir me parler ou me proposer de se voir, c'est volontiers, mais je ne ferai plus cet effort-là parce que c'est une perte de temps et je pense que c'est pas la meilleure des choses, perdre son temps avec des gens qui en valent pas la peine, ou en tout cas plus la peine. Et voilà, donc écoutez, j'ai pas à m'excuser si j'ai blessé des gens que je connais et qui regardent cette vidéo et cette partie de vidéo. Si je vous ai blessé dans les propos que je pouvais avoir, alors que pour moi j'ai pas dit quelque chose de méchant, etc. Et je dis que mon ressenti, mais sachez que l'effort doit aussi venir de vous et sachez que moi j'en ferai aucun, mais que je m'excuse si ça
ça vous blesse ce que je peux dire et que vous le prenez mal. Ma foi, écoutez, dans une histoire on est deux, une amitié ça s'entretient. Je veux bien qu'on ne se voit pas pendant X temps, X années, etc. etc. mais sachez que une amitié ça s'entretient un minimum, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles. Il y en a beaucoup qui me considèrent comme leur ami mais qui ne prennent jamais de mes nouvelles. Voilà, donc c'est quelque chose que je ne comprends pas, ma foi. On n'a pas la même définition de l'amitié. Quand vous envoyez un message de tous les ans pour souhaiter un joyeux anniversaire, pour moi ce n'est pas de l'amitié, c'est juste de la sympathie pour quelqu'un que vous connaissez, donc une connaissance. C'est pas entretenir une amitié, je souhaitais un joyeux anniversaire ou une bonne année. Vous souhaitez à qui vous voulez les gens joyeux anniversaire, hein, une bonne année, etc. J'appelle pas ça entretenir de l'amitié personnellement. Donc sachez que je ferai le minimum syndical, voire rien du tout, avec beaucoup de personnes de mon entourage, proches ou éloignés. Est-ce que si ça blesse des gens, là, à l'heure actuelle, je m'en fiche un peu parce que je pense que ces personnes-là s'en fichent aussi beaucoup de moi. Donc à partir de là, je pense que je vais faire le minimum du minimum. Je vais même rien faire. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est décevant? Absolument. Ma foi, la seule personne de qui je peux être déçue, c'est moi. Parce que c'est moi qui ai décidé de donner la confiance à certaines personnes. Si la personne la brise, la confiance que je leur ai donnée, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Parce que du coup, c'est mes responsabilités et je donne ma confiance à qui je veux. Et donc la seule personne dont je peux être déçue, c'est moi. Ce n'est clairement pas vous. Mais bon, ma foi, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Je vais juste rajouter quelque chose parce que je viens d'y penser, mais c'est reparti d'aussitôt. C'est quoi que vous fassiez, vous êtes jamais mieux servi que par vous-même. C'est une phrase bateau, mais qui est tellement réelle. Si rien ne vient de vous, rien ne sera fait. Si les gens en face ne sont pas réceptifs à vos attentes ou à vos demandes quelconques, ne serait-ce que d'entretenir une relation amicale, c'est rien un amitié, hein, ça s'entretient. Sachez que ce n'est pas les bonnes personnes. C'est clairement pas les bonnes personnes sur qui il faut compter et sur qui faut attendre beaucoup, hein, sachez. Les déceptions, vous en aurez toute votre vie, que ce soit amicale ou amoureuse ou familiale, peu importe. Vous aurez toujours des déceptions. Et sachez que j'ai l'impression, dans un des mid-season vlogs, j'avais dit « Ma vie est un échec. Sachez que ma vie est faite d'énormément de déceptions. » Voilà, c'est triste, hein, mais ma vie, pour moi, ne me fait pas rêver pour le moment. Et je rêve grand. Faut savoir que j'ai énormément de rêves, mais pour l'instant, ma vie ne me fait pas rêver. Et je pense c'est pas une vie qui fait rêver non plus les autres, etc. J'ai pas de choses j'ai rien à partager de ouf. J'ai rien d'exceptionnel, je suis pas en couple, je suis pas une bande d'amis extraordinaire, j'ai pas une bonne bande de potes, etc. Je suis juste une simple fille une simple femme qui essaie de se débrouiller du mieux qu'elle peut dans sa vie et qui essaie de réaliser ses rêves difficilement. Mais écoutez, moi, la vie ne me fait pas rêver. Ma vie actuellement ne me fait pas rêver. Mais je sais que je suis sur le bon chemin et que je vais y arriver, donc c'est le principal. Mais sachez que vous aurez toujours des déceptions des autres et la seule personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est en vous-même. Si vous ne vous faites pas confiance, personne ne vous fera confiance et elle est là la problématique, c'est que je pense que beaucoup de personnes donnent de la confiance aux autres mais s'en donnent pas à soi-même. Et vraiment, comme je l'ai dit, vous êtes jamais mieux servi que par vous-même. J'ai un peu la haine d'une erreur que j'ai faite juste maintenant. Oh non, je regrette tellement les gars, mais je crois que vous vous rendez même pas compte. Sur note, j'avais noté de 5 ans des phrases drôles que mes proches, mon entourage disaient. Je l'avais noté consciencieusement. J'ai tout effacé. J'ai la haine et je peux pas les récupérer. J'ai la haine, je peux plus rigoler. Là j'en ai retrouvé genre 13 sur une bonne centaine en tout cas. J'en peux plus. Oh non, je suis tellement triste. Ma foi, il faudra tout que je recommence. Quelle tristesse. Ah non, je peux pas. Non, franchement, je me déçois un petit peu. Moi qui voulais tant partager avec vous. Et bah là je peux plus. Pas grave.
Il est 10h20, on est le 2 juin. Je vous prends que maintenant alors que je suis debout depuis 6h45 du mat. Ma fouille, c'est un choix purement personnel parce que du coup là vu qu'on reprend les weekly vlogs donc sur une semaine, pas besoin de tout filmer dès le réveil et enfin du réveil jusqu'au coucher. Donc c'est un peu plus relax quand même. Cet après-midi j'ai rendez-vous avec ma conseillère du chômage et là il va y avoir un passe-passe administratif parce que du coup là l'AI est censé me prendre en charge à partir du mois de juin, donc à partir de maintenant, et que je ne suis plus censée être au chômage. Mais là du coup je sais pas ce qui a été fait par la personne que j'avais rencontrée de l'AI qui m'a dit que il enverrait un peu tous les documents au chômage, etc. Bon bref, donc du coup je sais pas comment ça va se passer, si justement juste le mois de juin je suis entre les deux, voir ce qui est possible de faire. Du coup vu que l'AI est censé me prendre en charge à partir du mois de juin, bah je suis plus censée être au chômage, sauf que juste que je puisse moi aussi m'y retrouver, que le chômage s'y retrouve, de voir ce qui est possible, enfin ce qui doit être fait, ce qui est fait, etc. Donc je vais aller à mon rendez-vous du chômage pour voir avec ma conseillère ce qui a été fait, ou ce qui doit être fait, etc. Ce qui est possible de faire. Bref, juste qu'on en discute de vive voix et de voir comment ça se passe, tout simplement. Parce que là, du coup, moi, je sais pas du tout. Que le gars m'a dit de l'AI, c'est que c'est maintenant... Enfin, c'est que j'arrive plus à parler français, c'est un truc de ouf. Que maintenant, c'est eux qui prennent en charge et plus du tout le chômage. Je pense qu'il y a juste un peu des passe-passe administratifs qui doivent être faits. Et je me dis, j'ai pas envie d'avoir une couille quelque part et qu'on me dise que je suis pas allée au rendez-vous alors que pour finir j'étais censée quand même être au chômage encore. Bref, donc vu que j'ai rendez-vous cet après-midi, j'y vais et on verra. Comme ça ce sera plus simple que par mail avec ma conseillère. Je pense que juste d'en parler de vive voix ce sera beaucoup mieux que par mail ou par téléphone. J'ai rendez-vous cet après-midi, bah j'y vais. Ce sera pas une perte de temps parce que je pense qu'on aura plus de facilité à discuter en face à face et comme ça c'est fait. J'ai un rendez-vous, j'y vais, point à la ligne, on fera ce qu'on fera et après ce sera je pense principalement entre le chômage et l'AI de devoir faire les changements administratifs ou quoi, mais en tout cas j'ai pas envie qu'on me reproche quelque chose que j'aurais dû faire, donc je vais à mon rendez-vous, on en discute avec ma conseillère et on verra ce que ça donne. De toute manière, évidemment, je vous tiendrai au courant. Je suis plus au chômage. Et du coup, là, ma conseillère, elle a pris un peu... Enfin, j'avais prévenu le fait que je devais arrêter MDFI, parce que du coup, j'étais à l'AI. J'ai envoyé un mail à MDFI comme quoi j'arrêtais. Je ne vais absolument pas rappeler la personne qui m'a appelé ce matin, parce que j'en ai rien à foutre et que c'est plus mon problème. Le problème n'est plus de mon côté, c'est du leur. Mais voilà, parce qu'en fait, ça s'est fait tellement rapidement avec l'AI que du coup, j'ai pas eu le choix de prévenir un peu à la dernière minute parce que du coup moi j'attendais une confirmation de l'AI pour qu'ils me disent qu'ils me prennent en charge, etc. Et donc du coup ça s'est fait tout à la dernière minute et c'est allé très rapidement. Donc voilà, c'est plus mon problème, c'est le leur maintenant. Mais en tout cas ma conseillère, je sais pas ce qu'elle a eu comme document ou les informations qu'elle a eu de la part, parce que les documents ont été envoyés je pense à mon ancienne conseillère. Du coup je sais pas si mon ancienne conseillère a eu les informations, si ma nouvelle conseillère a eu les informations transmise, je ne sais pas ce qui s'est fait. Donc écoutez, on verra. Je vous tiendrai évidemment. C'est compliqué. En fait, c'est pas compliqué à comprendre, c'est juste compliqué et long à expliquer. C'est un micmac qu'il faut comprendre. Je suis désolée pour l'embarcation de cette explication un peu douteuse, mafouée. Mais en tout cas, je suis très contente que je ne sois plus au chômage. Pour l'instant, j'y suis encore. Je pense que je suis pour l'instant dans l'entre-deux. Mafouée, on verra et je vous tiendrai évidemment au courant de comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, je suis plus à MDFI et ça c'est cool. Très contente, très heureuse. La meilleure chose qui puisse arriver de mes 6 premiers mois de mon retour à Genève, là, vraiment, c'est exceptionnel, là.
13h20, j'ai terminé mon rendez-vous avec ma conseillère chômage. Celui-ci, 0 van, a duré 5 minutes top chrono. Faut savoir que du coup, elle m'a pris légèrement en retard. Genre 6-7 minutes après l'heure exacte du rendez-vous. Et on a fait 5 minutes de rendez-vous. J'ai envoyé un mail à la personne que j'avais vue, Laïs, juste pour lui donner les coordonnées de ma nouvelle conseillère et lui dire que du coup j'ai signé l'autorisation de partage de données entre les institutions, donc le chômage et l'AI, le Suisse général et tout, pour que ce soit beaucoup plus simple. Évidemment c'est confidentiel, etc., mais que ce soit plus facile de communiquer entre toutes les institutions. Et donc voilà. Normalement ça devrait aller assez vite. Enfin j'espère que ça ira vraiment très vite. Vraiment que ce soit l'AI qui me prenne vraiment en charge. Normalement, le programme dans lequel je suis, c'est 3 mois. Mais je sais que faut que je trouve une formation assez vite pour vraiment ils me prennent en charge, pour que la prise en charge soit complète. Absolument. Il est 18h04, je suis arrivée il y a genre 20 minutes. Rendez-vous que j'ai eu, enfin le 3e entretien que j'ai eu aujourd'hui pour un poste d'être éducatrice, etc. C'est bien passé, mais je suis sûre et certaine que je ne vais pas être prise. Comme d'habitude, la raison qu'on va me donner, c'est vous avez pas assez d'expérience dans le domaine. J'ai trouvé en meilleur. Je suis sûre que ça va être une excuse comme ça. Je suis sûre et certaine que je ne vais pas être prise. Ma foi, écoutez, on va voir ce que ça donne. J'attends une réponse du coup de leur part. Je sais, enfin de ce qu'elle m'a dit, la dame. Il y a d'autres entretiens avec d'autres personnes, etc. Mais je suis persuadée, sûre à 100% que je ne vais clairement pas être prise pour ce poste. Ma foi, si vraiment... En fait, je suis sûre que je vais pas être prise. Je suis sûre que ce métier ne veut pas de moi. Enfin, je suis sûre que mon ange gardien fait tout pour que je n'aille pas dans ce métier, que je puisse faire un autre métier qui me correspond encore plus. J'en suis persuadée. Ma foi, on verra ce que ça donne. On verra ce qu'elle me dit. Du coup, elle m'a dit que la semaine prochaine, elle avait encore d'autres entretiens. Donc, faut pas que j'attende une réponse pour la semaine prochaine. Il faut que j'attende au moins 2 à 3 semaines avant qu'elle me recontacte. En 2-3 semaines, beaucoup de choses peuvent se passer. Écoutez, on verra. Évidemment, comment ça se passe, etc. Je suis peu convaincue que je vais être prise. Il y a peut-être 1% de chance que je sois prise. Donc c'est très faible, même très plus que faible. La chance est inexistante, ma foi. Je vais aller faire à manger et c'est un petit peu le bordel sur mon lit. Parce que du coup j'ai reçu une deuxième commande Amazon. Parce que du coup j'avais fait plusieurs commandes la semaine dernière. Ça paraît con, hein. Mais j'ai pris ça, c'est pour mettre du coup sur la tête et pouvoir filmer avec mon téléphone. Principalement pour le crochet, tricot, etc. Et je me dis ça c'est très pratique. Ensuite j'ai commandé 2 trucs pour la voiture, pour mettre le téléphone. Donc ça normalement c'est censé... Attendez-le. Donc ça c'est censé se coller sur la voiture et ensuite on pose le téléphone pour que ça tienne. Après apparemment j'ai un téléphone assez lourd pour que ça ne tienne pas. Donc on verra, et ça je suis moyennement sûre que ça marche aussi, mais écoutez, on va tenter. Ça se met sur comme ça s'accroche. On verra, je testerai aussi. Et du coup ça pourrait éventuellement, évidemment si ça marche, filmer la route, donc ça pourrait être assez cool et assez sympa là, vraiment. Écoutez, on verra ce que ça donne. Et on verra on verra si ça marche ou pas. J'attends évidemment d'autres commandes. Je sais pas du tout quand elles vont arriver. Normalement cette semaine j'ai une commande qui arrive vendredi. Normalement je sais plus combien, 4 commandes. Il y en a une qui arrive vendredi et d'autres je sais pas. On verra. Évidemment je vous dirai quand ça t'arrive au fur et à mesure. Tout simplement. On est le 3 jours. 8h30 à peu près. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Alors, je vous explique pourquoi je pars aussitôt. C'est que je ne sais pas combien de temps je peux mettre. Là, si c'est pas très loin, c'est que s'il y a des bouchons quoi, je peux être en retard. C'est pour ça que je préfère partir maintenant et d'être sûr d'arriver à l'heure et même un tout petit peu en avance.
parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le chemin, sur la route, etc., etc. Donc c'est pour ça que je pars maintenant, et surtout pour essayer d'aller aussi m'acheter genre un pain au choc ou un croissant à la Coop ou à la Migros. Et là, je suis tellement content de ne plus être en stage à la ligue. C'est un soulagement extrême. C'est tellement bien. Je reprends évidemment tout à l'heure pour vous expliquer comment ça s'est passé et voilà. À tout à l'heure. Il est 11h passées, je suis entrée il y a peut-être 20 minutes, une demi-heure, possiblement, je sais plus. Bref, mon rendez-vous s'est très bien passé, très contente. Du coup là c'est un programme qui va durer 3 mois, jusqu'à fin septembre, non fin août. Excusez-moi, fin août. Très sympathique. Je pense que c'est une possibilité, enfin une opportunité pour laquelle pour que je saisisse et que je puisse réussir ma réorientation professionnelle. Franchement, je prends ce qu'il y a à apprendre et je ferai évidemment tout pour pouvoir réussir ma réorientation professionnelle et pouvoir réussir tout seul. Franchement, très contente. J'ai reçu ma commande Aromazone et au vu de ce que j'ai, je crois qu'il y a une huile qui s'est possiblement ouverte. J'ai une trace d'huile, je crois. Bref, j'ai commandé... Attendez, 1 litre, c'est beaucoup, mais je l'utilise beaucoup. 1 litre d'huile de ricin, comme ça, de chez Aromazone. J'ai directement commandé sur le site internet. Je pense qu'il y a vraiment, je crois que c'est celle-là qui a dû couler, à mon avis. Bref, donc celle-ci, qui est très contente. J'ai commandé, attendez, parce que j'ai commandé en double. 2 fois l'huile de chez B. Il m'en reste encore un pot que j'avais déjà, que je vais terminer avant d'utiliser ceux-là, évidemment. J'ai commandé 2 fois l'huile de soin cheveux aux 7 huiles précieuses qui ressemble à ça. Ça, je connais pas du tout. Enfin, j'ai jamais essayé de tester celle-ci, donc c'est à tester. Et je vais tester l'huile de romarin que Aromazone ont. Ouais, Aromazone ont. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et j'ai pris 2 petits labellos à la pêche. Parce que du coup, j'ai le mien, mais ça peut prendre beaucoup de place, donc j'ai préféré prendre des petits tubes, comme ça je sais que je peux les trimballer partout. Et je prendrai mon gros, enfin je garderai mon gros à la maison. Très contente d'avoir reçu ça maintenant. Et voilà, donc top, top, top. Il est 14h20, on est le 4 juin, j'ai pas filmé ce matin. Déjà je me suis levée genre à 9h30, 10h moins quart, tellement j'étais fatiguée et que j'avais besoin de sommeil. J'ai une tête depuis enfin j'arrive plus à me voir dans le miroir, en photo. Je supporte plus ma tête, y a rien qui va, ma fouille. Je pense pas déjà que je vais beaucoup filmer, ça va être peut-être le seul moment où je vais vlogger aujourd'hui. Cet après-midi je vais voir Yvette, je vais l'accompagner parce qu'elle a un
son procès aujourd'hui. Enfin bref, ne rentrons pas dans les détails, ça ne vous regarde pas. Mais du coup je vais voir Yvette. Je sais pas si je vais beaucoup filmer comme je vous l'ai dit. Je sens qu'il va pleuvoir un carnage au vu des gros nuages noirs qu'il y a dehors évidemment. Et là je suis en train de crocheter. Je me fais une sorte de haut. J'essaie de faire les deux quasiment pareil et du coup je fais les mêmes étapes en même temps entre guillemets. Tout simplement j'ai reçu ma commande à Lando. Du coup j'ai commandé des maillots de bain. Il y en a sur les 3 que j'ai commandé, j'en regardé 2. Il y en a un que j'aimais bien en photo mais que j'aime pas en vrai. Du coup je vais le renvoyer. Demain je vais chez la prothésiste anglais. Ça va être la première fois de ma vie. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. Évidemment je vous montrerai ce que ça donne sur mes petits doigts. Je suis assez contente et en fait là je retrouve une confiance en moi, que je me trouve belle etc. Et sauf que bref, un cheminement qui a évolué entre guillemets en moi. Bah là je peux plus me voir en fait. J'ai besoin de changement dans ma vie et le premier changement que j'aimerais qu'il se fasse c'est le changement physique, déjà par la perte de poids. Donc j'attends d'autres commandes pour m'aider potentiellement à perdre du poids. Il faudra que j'appelle une j'arrive pas à dire ce mot, endocrinologue. Désolée si j'ai écorché ce nom, je suis vraiment désolée. Il faudra que j'appelle pour avoir un rendez-vous pour pouvoir me faire diagnostiquer SOPK, qui est le syndrome des ovaires polykystiques, et voir ce qui est possible de faire pour perdre du poids, s'il y a des solutions à ça, etc. Donc j'appellerai demain parce que là j'ai un peu la flemme d'appeler aujourd'hui. J'appellerai demain. Donc voilà, je tiendrai évidemment au courant de ce qui se fait et de ce qu'il se passe tout simplement dans ma vie. Je vous reprendrai peut-être après, sinon ce sera demain. À toutes. Il est 13h50. Je suis rentrée il y a peut-être 1 heure ou peut-être un peu moins d'1 heure. Et donc ce matin je suis allée faire mes ongles. Faut que ça fasse focus, voilà. Donc j'ai fait évidemment sur les 2 mains, pas sur qu'une parce que sinon ce serait un peu bizarre. Pour la simple et bonne raison, alors déjà je voulais quelque chose d'assez naturel et pas très long et franchement ça va. Et top, franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Tout mignon, etc. C'est pas très long donc ça va. Mais j'ai jamais eu aussi long. Donc en fait en vrai ça fait très bizarre d'avoir les longs aussi longs. Je sais pas combien de temps ça dure, je crois 1 mois et demi. Je sais plus s'il y a des prothésistes. La prothésiste que je suis allée voir ne me l'a pas dit. Donc s'il y en a qui passent par là, n'hésitez pas à me le dire quand je suis censée changer ou enlever le gel. Parce que du coup on a mis du gel etc. Je l'ai fait pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai toujours les ongles courts et j'en ai marre de me ronger les ongles ou de couper mes ongles. Donc du coup je me suis dit si je fais ça, au moins je suis sûre et certaine de pas me les couper, pas les manger. Après je pense que même si je suis désolée hein, mais à un moment donné peut-être que ça arrivera. Pas de suite, mais justement pour que je puisse résister à la tentation de couper mes ongles tout simplement. Début d'un changement peut-être, je ne sais pas. Voilà, très contente évidemment de ça donne. C'était pas exactement certains trucs genre là, petit doigt, pas exactement ce que je voulais. Elle a fait de son mieux la madame. Donc écoutez, ça ira très bien. Et de toute manière c'est pour justement que je voulais pas que je me ronge les ongles ou que je les coupe tellement ils sont tout le temps très courts. Donc écoutez, j'ai fait ça. On verra si je m'en refais par la suite. Je ne sais pas. Mais en tout cas ça fait très bizarre d'avoir des ongles longs. J'ai l'impression que ma main c'est une patte d'ours parce que j'ai des grosses mains. Et du coup j'ai l'impression que c'est des pattes d'ours avec les griffes. C'est très bizarre. Hein. J'ai pas l'habitude, excusez-moi. Du coup on verra évidemment ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant si je change. Mais en tout cas j'ai fait mes ongles. Donc peut-être nouvellement. On ne sait pas finalement ce que ça peut donner. Toi, je suis pas du tout passée à la poste. Alors je me suis dit peut-être qu'il fallait que je passe. J'y suis pas passée. Je passerai je pense cet après-midi. J'irai au Charmy à la poste. Et ensuite j'ai acheté des œufs et de la maillot. Parce que du coup on a plus de maillot. Et il nous reste genre 3 œufs dans le frigo. Donc j'irai là-bas après-midi. La petite pause quand même à la casa. Je vous reprends de toute manière.
Il est 15h, je vais à Plaine Charmine déjà pour passer à la poste pour renvoyer un colis à Zalando. J'avais commandé 3 maillots et il y en a un qui me plaît pas du tout, du coup je le renvoie. Et je vais passer à la Migros aussi, acheter la maillot et des œufs comme je l'ai dit. Parce que du coup il n'y en a plus. C'est une plaine. Comme ça c'est fait. J'ai pas encore appelé l'endocrinologue, j'arrive pas à dire ce nom, ma fouille. J'appelle d'ici en tout cas demain, plus que demain on est vendredi. Et voilà, je vous dirai de toute manière des mots. Je crois que je suis pas du tout fan de mes manicures. Déjà, regardez moi. C'est pas droit. Je comprends pas pourquoi c'est pas droit. On me dirait que je vais tuer quelqu'un avec. Ah non mais c'est pas possible. Et en fait je crois que c'est vraiment pas fait pour moi. Les manicures, que ce soit en gel ou faux ongles, c'est vraiment pas pour moi. J'ai pas l'habitude. J'ai envie de couper mes... Ça fait même pas 24 heures que je les ai. Mais j'ai envie de couper parce que c'est pas moi. Ça ne me ressemble absolument pas cette manicure. C'est beau et tout mais c'est pas moi. En fait, je vais faire être quelqu'un qui n'est pas moi, surtout quand c'est pas droit. On dirait que... Je suis désolée des propos, mais on dirait qu'ils font... Enfin, je veux pas le dire parce qu'après j'ai pas envie de chercher l'embrouille. Mais regardez-moi cette peinte. On dirait des pistes de ski. Pistes de ski qui sont... Non mais c'est pas possible. C'est pas pour moi, je crois que le... Ah non, ça me dérange. Écoutez, je vais pas enlever ça tout de suite, étant donné que j'ai mis 4 heures. Enfin, la nana, elle a mis 4 heures pour les faire. Elle a mis la dose de gel. Genre vraiment, c'est mastoc. Je sais pas si on peut faire... Attendez... Mais elle a mis la dose de gel sur certains, genre celui-ci. Elle a mis, mais la dose de gel. Mais c'est pas droit, c'est ça qui me dérange. Je veux bien qu'elle ait fait de son mieux avec les ongles que je n'ai pas. Mais quand même, il y a des pistes de ski. Pas possible ça. Non, c'est vraiment pas moi. Je ne suis pas faite pour les manicures dans des instituts. Du coup, je pense que quand je recevrai enfin du moins mon indemnité de l'AI, j'irai enlever cette horreur parce que franchement, sauf si évidemment ça se casse avant, du coup je vais tout faire pour que ça se casse avant, mais vraiment des pistes de ski, c'est pas possible. Je vous jure, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas moi du tout. Ou sauf si évidemment j'aurais tenté de couper avant, qui sera évidemment fort probable. Mais oh non, c'est vraiment pas moi. Déjà, est-ce que je vais vivre avec ça pendant un week-end? This is the question. Ah ouais non, c'est pas possible, j'ai envie d'enlever. Mais ça m'a coûté 100 balles cette merde. 100 francs pour ça. Il y a vraiment des pierces de ski, mais vraiment violentes. Ah non, c'est pas possible, ah non, c'est pas possible, il y a trop de gel sur certains doigts. Puis ça va vraiment pièce de ski quoi. Pentu. Ah non, c'est pas possible. Faut que je prie pour que ça se casse tout seul. Déjà au vu de la pente que c'est, ça peut se casser tout seul. Ah ouais non, mastoc hein, les trucs quand même. Je sais pas quelle heure il est, genre 17h53 précisément. La commande la plus attendue de ma semaine, évidemment, c'était celle-ci de Homad. Je sais pas si vous connaissez, mais ça permet apparemment d'éclaircir les cheveux, voilà, et de retrouver son blond d'enfance apparemment. Donc j'en ai commandé troué évidemment pour avoir un peu la possibilité d'obtenir tout ça. J'ai un code parrain pour Homad, c'est pas du tout un sponsoring, mais ils ont des codes parrains comme genre dans Innocence Paris où il y a des codes parrains qui permettent de bénéficier d'avoir genre 5 € de réduction, en tout cas sur Innocence Paris, c'est ça. Sur Homad, ça doit être, je pense, pareil. Je vous dirai, vous verrez dans la description, évidemment. Donc je vais évidemment tester ça pour vous. Et vous aurez remarqué, j'ai enlevé mes pistes de ski parce qu'en fait ça allait plus du tout. J'ai réussi évidemment à les enlever un peu dans la douleur, mais j'ai réussi toutefois. En fait c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Ai-je perdu de l'argent dans ça? Absolument. Ma foi, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et donc là pour Homad, je crois que c'est des sprays, en tout cas c'est en bouteille. Ouais, c'est des sprays. Du coup évidemment je testerai et vous direz l'efficacité. De toute manière vous verrez sur ma belle chevelure épaisse. Je vous en dirai évidemment comment ça se passe au niveau de l'éclaircissement de mes cheveux. Voilà.
16h-5. Je n'ai presque quasiment rien filmé de la journée. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai déjà commencé le montage de la vidéo et je crois que je suis à 3 jours de vlog. Je fais déjà 45 minutes de vidéo. Donc en fait, genre, c'est pas que je veux plus, mais je sais déjà que c'est long. En fait, genre dans le... comment je filme mes vlogs plutôt, j'ai pas la possibilité de faire ce que je veux. Très bizarre, hein, ce que je dis. Du coup, je pense que le changement de... attendez, comment on appelle ça, de montage de mes vlogs va changer, et la manière dont je vais filmer mes vlogs aussi du coup. Donc je vais essayer d'instaurer un changement assez, j'allais dire radical, mais je sais pas encore, mais je pense que je vais faire un changement assez évident pour mes vlogs, étant donné que c'est peut-être la meilleure manière pour moi de pouvoir vous faire peut-être des vlogs un peu mieux que ceux que je vous propose depuis maintenant, tout simplement. Donc on verra ce que ça donne, enfin ce que ce vlog donne en termes de vues, etc. Mais je pense pas qu'il soit oufissime, voire pas du tout. On verra évidemment comment ça marche, enfin comment ça fonctionne et tout. Mais en tout cas, je vais essayer de faire un changement assez radical au niveau de la manière de filmer, la manière de monter, etc., etc. Donc du coup, je vais finir ce vlog, évidemment aujourd'hui, mais il y aura, je pense, un changement assez particulier dans les prochaines semaines, mois à venir. Donc voilà, tout simplement. Évidemment, j'espère que jusqu'à maintenant ça vous plaît. Je vous reprends évidemment juste après pour la fin de ce vlog. Je sais pas si je vais refilmer petite partie que je insérerai évidemment dans la vidéo. On verra, mais de toute manière, je vous ferai la conclusion de cette vidéo, tout simplement. Sauf si j'y pense pas. On verra bien. Il est 8h, je vais terminer ce vlog ici parce que j'ai déjà mon vlog qui fait 2000 heures, d'accord? Il est beaucoup trop long. Ma foi, c'est pas grave, j'espère que du coup il vous a quand même plu. J'essaierai la semaine prochaine de faire un vlog un peu plus court, j'essaierai évidemment. Mais bref, on se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour un nouveau vlog en espérant que celui-ci vous ait plu. 3 choses à faire comme d'habitude. Un commentaire pour me dire quel genre de vidéo vous aimez voir sur ma chaîne. Un pouce en l'air pour me soutenir, mais surtout le plus important, de s'abonner, parce que du coup en s'abonnant vous soutenez les petits créateurs de contenu comme moi et ça me fait vraiment très plaisir. Donc nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure, c'est-à-dire les dimanches à 12h30. La bise.